Connectez-vous rapidement. Connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, je suis sur ma terrasse. Ne considérez pas le cadre dans lequel je suis en train de faire ces vidéos. Voilà, nous avons des soucis dans cette entreprise. Il faut que vous soyez informés pour que nous puissions vraiment être des acteurs qui vont sauver notre entreprise de ce chaos auquel il est confronté. Et donc, chers collègues, venez vous connecter rapidement pour qu'on puisse en parler et que nous puissions prendre des dispositions possibles pour faire éviter le chaos à notre entreprise dans lequel certains de nos dirigeants veulent la faire plonger. Vous savez très bien que si cette société la plonge, c'en est fini pour nous. Parce que des gens se sont enrichis. Ils nous ont spolié de l'argent. Ils ont fait du vol dans cette entreprise. Et aujourd'hui, ils veulent la détruire avant de partir. Nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà, nous ne pouvons pas accepter cela. Et voilà pourquoi ce matin, vous voyez, je viens à peine de me réveiller et je ne pouvais pas me taire là-dessus. Yannick, salut. Je ne peux pas me taire là-dessus. Et donc cette information est grave, très grave et même très grave parce que si elle est avérée, vraiment, ça dépasse l'entendement humain. Oui, si cette information est avérée, ça dépasse l'entendement humain, chers collègues. Oui, parce que c'est des informations qui me parviennent. Une première personne m'avait alerté. Un agent de G4 à son poste m'avait appelé, me faisant état de ce que le client lui aurait dit. Que le client lui aurait dit que notre patron a appelé là-bas, a appelé le client, lui demandant de rompre le contrat parce qu'il allait avoir une grève à G4S, que les syndicats que nous sommes voulons gréver. Cette information, je l'ai pris avec... disons, je n'ai pas pris cette information au sérieux parce que je ne pouvais pas croire en de telles choses. Surtout provenant d'un agent de G4S, parce que vous aussi, vous mentez beaucoup. Voilà, donc j'ai pris ça avec beaucoup de pincettes. Vous voyez. Et une autre personne m'en a fait 4. Jusqu'à ce que hier, je vais taire les noms de toutes ces personnes parce que je ne veux pas les exposer. Mais c'est la situation qui prévaut là qui est encore plus et très importante et très dangereuse. Comment est-ce que nos responsables peuvent aller dire à des contrats de se rompre pour soi-disant une grève qui va se tenir à G4S? Oui, voilà le jeu auquel ça donne nos responsables de G4S Côte d'Ivoire. Chers collègues, je vous salue ce matin. C'est avec les larmes aux yeux que je souhaiterais vous parler ce matin. C'est avec amertume, c'est avec un cœur brisé que je souhaiterais vous parler ce matin parce que je n'en crois pas un instant à mes yeux que des responsables de G4S se comportent de la sorte. Et nous vous prions de bien vouloir mener tous, je vous prie plutôt de bien vouloir mener des enquêtes. Si ces informations sont réellement avérées, nous allons prendre des dispositions pour sauver notre entreprise de ce chaos dans lequel nos responsables veulent la plonger. Vous voyez comment c'est regrettable
venu à ce fauteuil qu'on appelle délégatoire ou dans ce système syndical, je n'étais pas venu comme un va-t-en-guerre. Je suis venu pour vraiment restaurer le droit syndical au sein de cette entreprise. Parce que ce droit était vraiment foulé aux pieds par nos patrons. Ils n'avaient aucun respect pour le corps syndical. Et j'ai beaucoup observé. Je me suis rendu compte que il fallait se sacrifier pour que ce respect soit imposé au sein de cette entreprise que j'ai appelée G4S Côte d'Ivoire. Je le dis haut et fort. Et je vais rappeler les uns les autres que nous sommes dans ce pays-là. Le président de la République, c'est Alassane Ouattara. Ce monsieur même qui respecte le droit syndical dans son pays qu'il dirige. Vous comprenez? Parce qu'il est en parfaite harmonie avec les syndicalistes et comme les centrales syndicales. Parce qu'il les respecte. Parce qu'il respecte le droit syndical. Hein? Parce que c'est un droit inaliénable dans ce pays. Mais comment est-ce que notre président de la République, Alassane Ouattara, respecte le droit syndical et que ce soit à G4S, des individus refusent de respecter le droit syndical? Des gens qu'on a nommés à des postes. Ils oublient que nous sommes des élus. Parce qu'ils sont directeurs, soit-ils, qui vont se permettre de fouler au pied le droit syndical. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Un élu est carrément au-dessus d'un nommé. Au risque de prétendre que nous sommes au-dessus de nos patrons, mais ils doivent comprendre que des syndicats sont des entités autonomes au sein d'une entreprise. Parce que nous avons tous des agréments que l'État nous a octroyés. Donc de ce point de vue-là, nous sommes des entités qu'on doit respecter. Mais je vois des petits chefs de zone qui vont se permettre de fouler au pied le droit syndical. Je vais regarder des chefs de service qui vont se permettre de se foutre des syndicalistes à G4. Non, sous mon mandat, jamais de la vie. Mais vous voyez comment c'est regrettable. Pour être en train d'instaurer ou bien d'instaurer le respect du droit syndical, regardez où nous en arrivons. Nous en arrivons à une fragilité du climat social à G4S parce que nos patrons s'enorgueillissent. Ils ne veulent même pas nous appeler à la table de négociation. Moi, je le dis toujours, s'il y a un problème, c'est qu'il y a la solution non loin de nous, si nous laissons habiter par la sagesse. Cette parole est claire et limpide. Vous comprenez? Il n'y a pas de problème qui n'ait pas de solution sur cette terre des hommes. Non. Voilà pourquoi moi, Rabé, lorsque je vois une difficulté en face de moi, je me réjouis parce que c'est parce que Dieu me montrait que non, j'emprunte une mauvaise voie et que je dois emprunter une voie meilleure pour arriver à une solution meilleure pour que les choses changent. Au sein de l'entreprise G4S Côte d'Ivoire, nos responsables sont des directeurs. Ils sont Dieu, c'est eux qui décident d'après eux. Tant qu'eux sont directeurs, c'est eux qui décident. Oui, mais vous ne pouvez pas décider de notre mort ou bien de notre vie. Messieurs les directeurs, vous devez une fois de plus comprendre que si le président Alassane Ouattara respecte le droit syndical dans son pays, ce n'est pas vous les simples directeurs qui allez fouler au pied le droit syndical. Je vous ai démontré que le droit syndical peut se faire respecter. Je vous démontre maintenant que les syndicalistes peuvent se permettre de poser des actions et ils vont être intouchables. Vous voyez, on vous a parlé dans les secrets que voilà,
faisons comme ça, faisons comme ça. Vous n'avez pas voulu écouter, vous pensez que vous êtes tellement directeur qu'on ne pouvait rien dire ou bien rien faire contre vous. Non, ce n'est pas ça, messieurs les directeurs. Et je vais vous dire une chose. Nous ne sommes pas, ou bien du moins, je ne suis pas un vent en guerre avec mon équipe. Nous ne sommes pas des vents en guerre. Nous sommes en train de vous dire ça, ou bien faire ça, pour que vous puissiez nous appeler. Nous allons toujours dialoguer, négocier. Mais tant que vous ne nous appelez pas, regardez, la réunion que nous devons avoir aujourd'hui, nos patrons ont reporté la réunion sans aucune raison expliquée. Mais nous restons calmes. Et je profite pour en appeler au calme et à la retenue des syndicalistes de G4 Côte d'Ivoire et l'ensemble des travailleurs. Oui, chers camarades, restez calmes. Restez calmes. Ne tombez pas dans la provocation. Ne tombez pas dans la provocation. Restez calmes. Vous nous avez élus. Nous avons décidé de nous sacrifier pour que nos droits légaux nous soient restitués cette année. Cela sera restitué. Cela sera restitué. Vous n'avez pas à craindre. Et voilà pourquoi je vous appelle au calme et à la retenue. Nos patrons nous ont donné un courrier en bonne et due forme. Et de manière incertaine, fixer une date comme s'ils avaient des enfants en face d'eux. Nous allons nous rencontrer en fin de semaine prochaine. C'est de la foutaise venant de nos patrons. C'est de la foutaise. C'est-à-dire qu'ils nous adressent un courrier incertain. Vous voyez dans quoi ils nous ont mis maintenant? Comme ils nous ont donné un courrier incertain, la date arrive. Parce que quand on parle de fin de semaine prochaine, c'est aujourd'hui vendredi. Je les rencontre hier. Je dis pour ma part qu'il m'en va balader. Mais c'est fort regrettable de constater de tels faits. Nos patrons, qu'ils sachent qu'ils sont allés à l'école. Mais nous aussi, on est allés à l'école. Nos patrons, qu'ils sachent que de la manière qu'on les respecte là, c'est de la même manière qu'ils doivent nous respecter. Nous ne sommes pas les enfants. Les années de vie que nous avons là, c'est les mêmes années de vie qu'eux, ils ont. Nous sommes âgés que certains parmi eux. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de se foutre de nous. Hier, mon directeur des ressources humaines me dit que moi, j'ai fait des vidéos contre eux. Oui, je lui ai dit. Il me fait entendre que non, moi, j'ai fait 8 vidéos sur YouTube. Je lui ai dit non, monsieur le directeur. J'ai fait 18 vidéos. Allez-y encore, vous allez consulter, qu'on appelle l'annuaire. Une manière pour lui de me narguer. Mais il ne me nargue pas. C'est parce qu'il a senti que ces vidéos sont des vidéos réelles et précises, qui disent des choses précises. Vous comprenez? Pour dire que je suis écœuré de comprendre qu'on arrive à ce stade des choses. Que nos patrons se laissent habiter par la sagesse. C'est un simple conseil que je donne, parce que la sagesse n'a pas besoin d'âge. Et on ne finit jamais d'apprendre, dit l'adage. Ils vont penser que parce qu'ils sont des directeurs, qu'ils connaissent tout. Non. Non. Ils viennent de démontrer la lacune. Ils viennent de démontrer, nous venons de leur démontrer que le système syndical, tant que tu ne vas pas être en accord avec lui, tu ne vas pas bien diriger. Moi, je viens de leur démontrer ça à mon équipe. Vous comprenez? On ne peut pas se mettre là, et puis des petits chefs de zone vont se permettre de fouler aux pieds la dignité et le respect des syndicalistes dans cette entreprise. Non, je suis désolé. Même un directeur soit-il, ne peut pas se permettre cela. Un syndicaliste qui arrive dans un endroit, il doit imposer respect. Parce que nous sommes des élus. Nous sommes garants des lois sociales dans une entreprise. Nous sommes les oreilles et les yeux de l'État de Côte d'Ivoire à travers l'inspection du travail. Vous comprenez? C'est ce que les syndicalistes doivent savoir à G4S. Au risque pour moi de faire des leçons aux syndicalistes à G4, non. Je suis en train de dire à ces travailleurs qui m'écoutent aujourd'hui que s'ils deviennent syndicalistes, voilà comment ils doivent se comporter. On ne doit pas avoir peur de qui que ce soit dans cette entreprise. En tant que syndicaliste, si tu es licencié, c'est un gain pour toi. Voilà. Demain, moi, je vais partir de cette entreprise. Mais je suis en train d'inculquer des valeurs à certaines personnes qui doivent savoir qu'en venant
occuper le rôle de syndicaliste dans une entreprise, c'est que tu as décidé de te sacrifier pour tes camarades travailleurs. Et non te mettre dans des coins de rue pour quémander des postes ou bien des miettes entre les mains de ces gens-là. Je n'accepterai jamais ces compromis. Je n'accepterai jamais ces compromis. Je suis désolé de constater que, chers collègues, nos patrons appellent des clients. Selon les informations reçues, il ne faudrait pas que j'affirme. Selon les informations reçues, nos patrons appellent les clients pour leur dire de casser les contrats pour soi-disant les syndicats qui veulent gréver à G4S. Et regardez comment ces responsables viennent démontrer leurs limites. Et regardez comment ils viennent de démontrer leurs limites. Comment est-ce possible? Les syndicats n'ont pas encore grévé. Les syndicats vont déposer un préavis de grève. Un préavis de grève n'est pas une grève. Et regardez comment ils sont des ignares, ces patrons-là. Et regardez comment ils sont des ignares. Ils veulent détruire notre entreprise pour partir. Mais nous n'allons pas accepter que cela arrive. Voilà pourquoi Dieu a permis que ces informations nous parviennent. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas accepter. Vous nous avez spoliés. Nous sommes en train de réclamer notre argent. Et donc pour partir, vous allez fermer l'entreprise. Vous allez casser les contrats. Mais vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Nous allons faire appel aux actionnaires de G4S pour leur dire de mener cette enquête-là. Si ces informations sont avérées, vous allez assumer les conséquences. Cher patron, vous allez assumer les conséquences. Ce qui est énervant, voilà des responsables de G4S qui vont signer des contrats fictifs. Voilà des responsables, nous avons appris hier, qui vont signer des contrats fictifs. Hein? Sur le contrat Vivo. Ils signent des contrats fictifs et ils ne sont pas inquiétés. Ils se mettent entre eux là, ils finissent de parler, ils se laissent. Si c'était nous qui avons signé ces contrats fictifs, aujourd'hui, ils allaient prendre les haut-parleurs. Vous comprenez? Comment vous pouvez comprendre qu'un élément vole un téléphone à la BAD par exemple? Et regardez comment ils sont acharnés sur cet élément. Mais aujourd'hui, nos responsables, eux-mêmes, ça donne à des vols. Ils ne sont pas inquiétés. Comment un responsable de service peut signer un contrat fictif et à cause de ce contrat, on veut licencier 2 patrouilleurs, Dietra et Kamandé. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que ça doit être le cas? Et parce qu'on est en train de les exposer, ou bien on est en train de les dénoncer, ils vont appeler les clients pour leur dire de casser les contrats que les délégués veulent gréver. Ça, c'est quel état d'esprit, ça? Comment vous pouvez tomber dans une telle bassesse? Nous n'avons pas encore grévé. Nous sommes en train de poser ces actions, déposer un préavis de grève. La loi nous donne 6 jours ouvrables pour pouvoir exécuter la grève. Après 6 jours ouvrables, nous pouvons maintenant exécuter la grève. Voilà ce que dit la loi. Si vous ignorez ces choses, cher patron, je vous enseigne cela à travers ce petit écran pour vous dire, nous ne sommes pas en train de gréver. Nous déposons un préavis de grève pour nous faire entendre et non pour détruire l'entreprise. La grève n'est pas synonyme de destruction de l'entreprise. Regardez, en fait, ils ont un film noir de 2014. Voilà pourquoi ils s'acharnent pour aller dire aux clients de casser les contrats. Tellement ils sont des inintelligents. Vous allez détruire l'entreprise avant de partir. Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Nous allons dire aux clients de reprendre les contrats. Nous allons leur dire ça. Là où vous avez dit de casser les contrats, nous allons retourner vers les clients de récupérer les contrats. Bande de voleurs que vous êtes. Vous êtes en train de commettre des vols. Pendant que je suis en train de vous parler doucement, parce que je vais faire l'historique même un peu. Excusez-moi, chers collègues. Aujourd'hui, ils sont en train de te dire que nous sommes des ils sont en train de nous dire que nous sommes des va-t-en-guerre. Vous dites que nous sommes des va-t-en-guerre. DRH, à plusieurs reprises. Et le responsable, vous savez, j'ai essayé de les croiser pour que nous puissions régler ce problème-là. Ils m'ont vilipendé. Ils m'ont vilipendé. Je suis allé voir la secrétaire du DG pour lui dire que l'heure est grave. Je vais croiser le DG pour discuter des problèmes auxquels G4 est confronté.
cette secrétaire-là, elle n'a jamais voulu que je rencontre le DG. Pensant qu'elle a un fauteuil de secrétaire, de DG, elle est DG. Je suis porte-parole des travailleurs. Je veux rencontrer mon patron. Je viens te voir. Et toi, tu ne me laisses pas rencontrer mon patron. C'est parce que je ne peux pas casser la porte pour rentrer, c'est à cause de ça. On allait interpréter autrement. À 2 reprises, elle va me dire de faire j'ai l'honneur. Je suis devant le bureau de mon patron. Pourquoi elle fait j'ai l'honneur pour le rencontrer? Et pendant que je suis en train d'expliquer à cette dernière que la société a un problème, moi, il y a quelqu'un écrit papier. Je suis quitté là, je suis parti. Voilà maintenant ce qui arrive au directeur. Et donc, monsieur le directeur général, si aujourd'hui vous avez ces problèmes-là, c'est à cause de votre assistance-là. C'est à cause d'elle. Voilà. À cause d'elle, à cause du DRH, à cause du responsable administratif. Voilà pourquoi je m'engage dans cette logique. Parce que je leur ai dit de tout faire pour que on puisse te rencontrer, pour trouver un terrain d'entente, pour ne pas que ces choses-là puissent être ébruitées. Je leur ai bien dit. J'ai dit au DRH Zoku Alexis, j'ai dit à quoi on appelle, à Colin Sefier. Je lui ai dit, je leur ai même dit que je vais faire venir mon conseiller juridique pour qu'on puisse trouver une solution adéquate pour ce problème de procès et autres problèmes. Vous m'avez dit quoi? Vous m'avez dit quoi? Vous m'avez dit que vous n'avez pas le temps. Pendant que notre société a un problème, vous m'avez dit que vous n'avez pas le temps. Monsieur Colin Sefier et monsieur Zoku Alexis. C'est ce que vous avez dit. Je cite vos noms parce que ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Aujourd'hui, vous me prenez pour un va-t-en-guerre pendant que hier, j'étais en train de raser les murs pour vous aider vous-même. Pendant que vous nous avez volé là, moi encore j'ai rasé les murs pour qu'on puisse trouver une solution adéquate. Vous m'avez fait quoi? Vous êtes foutu de moi? Vous êtes foutu de moi? Mais c'est bien fait pour le DG. Quand tu ne veux pas écouter aussi la basse classe, c'est comme ça, c'est ce qui t'arrive. Et aujourd'hui, vous allez dire au contrat de se casser par nous, moi je vais gréver. Mais non, je vous dis une chose. Je vous dis, je n'avais même pas cette intention même de vouloir gréver. Mais c'est vous qui m'avez prêté le flanc. Cher directeur général de G4S Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez prêté le flanc. Parce que si vous étiez venu, si vous nous aviez appelé à la table de négociation, on n'en serait pas là. Le préavis de grève, il est terminé. Nous allons faire une traduction en anglais dans un cabinet d'anglais bien certifié. Et nous allons faire un courrier par DHL. Je vous informe que nous allons envoyer à Londres bientôt. Avant que nous puissions exécuter la grève. Voilà, pour vous dire que nous ne voulons pas faire une grève sauvage, mais nous allons faire une grève intelligente. Nous allons faire une grève des médias pour protéger notre entreprise dans les médias et pour vous exposer. Vous pensez que nous sommes des enfants? Nous sommes intelligents, nous sommes à l'école. Nous allons vous démontrer notre capacité de réflexion ou bien notre capacité de réaction. Nous n'avons jamais accepté que notre société G4 là puisse être détruite. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous n'avons jamais posé des actions. Vous nous dévancez sans toutefois venir chercher à vous asseoir à la table de négociation pour chercher à savoir quelles sont nos motivations réelles par rapport à la grève que nous voulons lancer. Nous allons vous le dire. Vous partez dire au contrat de se casser? Non, parce que les délégués vont gréver. Vous voyez comment vous venez de démontrer vos limites? Vous venez de démontrer vos limites, cher patron. Oui, parce que ça me fait très mal. Quand on n'a même pas encore grévé, vous êtes en train de casser les contrats au profit de d'autres sociétés. Nous allons croiser, moi je vais chercher à croiser l'actionnaire Agré. Je vais chercher à croiser le ministre Agré pour lui parler de ça. Et lui, il va me prendre la peine de mener des enquêtes. Il est PCA de G4S Côte d'Ivoire. Moi, je vais chercher à le rencontrer. Dans ces jours-là, je vais chercher à rencontrer le ministre Agré. Voilà, pour lui faire part de cette situation. Et lui va prendre le temps de mener des enquêtes. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce qu'on peut arriver à ce stade des choses? Jusqu'à aller casser les contrats. Au lieu de nous appeler à la table de négociation, vous partez dire au contrat de rompre les contrats. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Quand vous partez dire aux blancs là-bas que non, nous on dit on n'est pas d'accord qu'on nous augmente là. Attends, vous pensez qu'on était bêtes? Vous pensez qu'on était des moutons? Vous partez dire aux gens, vous pensez que ça n'est pas vous rattraper? Ça vous a rattrapé aujourd'hui. Comment est-ce que quelqu'un peut dire que des travailleurs refusent des augmentations? Si ce n'est que de la sorcellerie. Si ce n'est que de la sorcellerie.
Comment un travailleur normal peut dire donc, je ne veux pas que vous nous augmentez, que les travailleurs ont signé une convention pour dire qu'ils ne veulent pas de la prime des paniers, ils ne veulent pas des heures supplémentaires, ils ne veulent pas de la prime de tenue, de la prime de présence. Comment vous pouvez faire ça, monsieur le directeur? Depuis des années, vous êtes en train de mentir aux Blancs. Et aujourd'hui, nous, on ne peut même pas vivre décemment avec nos familles. Nous pouvons prendre nos enfants pour les envoyer dans les coins luxueux aussi. Hier, on était payé à 204 000 gardes armés. Aujourd'hui, on peine même à avoir 100 000. Pourquoi vous êtes aussi méchant que ça, monsieur le directeur général de G4S Côte d'Ivoire? Monsieur Serge Kouakou, pourquoi vous êtes méchant comme ça? D'accord. Vous ne perdez rien pour attendre. Ce qui est sûr, la grève là, nous allons la faire. Comme vous êtes en train de faire publicité, vous êtes devenu un homme de publicité, vous êtes en train de faire publicité de la grève qu'on va faire en tant que DG, il n'y a pas de problème. Nous allons vous démontrer que, comme vous venez de démontrer vos limites, comme vous n'êtes pas prêt à négocier, nous allons vous démontrer maintenant que non, nous allons vraiment faire la grève. Sinon, quand on parle de préavis de grève, ce n'est pas une grève. Un préavis de grève, c'est pour vous appeler, c'est pour que vous puissiez nous appeler à la table de négociation. Et vous allez signer des documents dans lesquels vous allez dire comment vous allez faire pour payer notre argent. C'est tout. Alors, donc vous ne devez pas payer. On va vous traquer dans le pays, là, vous allez voir. Nous allons vous traquer. De la manière que les gens viennent casser mes portails ici, là. Vous allez comprendre votre douleur. Voilà. Nous aussi, il faut qu'on arrive à donner de l'argent ou bien à donner une vie meilleure à nos femmes et à nos enfants. On a ce droit-là. On a ce droit-là. On a ce droit-là. C'est parce que j'ai mal au cœur que je peux travailler jusqu'à 21 ans de service et ne même pas offrir quelque chose de meilleur à mon épouse et à mes 5 enfants. J'ai mal. Comme moi, il y a plein d'argent qui ont plus de 20 ans de service, au-delà de mes années de service, et qui aussi veulent offrir cet avenir meilleur à leurs femmes et à leurs enfants. Monsieur le directeur, c'est à cause de ça simplement que nous voulons aller à la grève. Nous voulons aller à la grève parce que vous nous avez tellement maltraités pendant qu'en 2005, oui, nous avons grévé pour vous mettre là où vous êtes comme DG. Et quand vous êtes venus, au lieu de nous arranger, vous n'avez fait que nous détruire. Voilà pourquoi ça nous fait mal. Vous comprenez? C'est ce qui nous fait mal. Voilà pourquoi nous réagissons ainsi. Et si vous étiez vraiment sage, vous allez nous appeler pour qu'on puisse s'entendre. Vous avez, je vous dis que la parole de Dieu dit, l'orgueil précède la chute. Vous êtes en train de vous enorgueillir. Pharaon, hier dans la Bible, s'est enorgueilli comme ça. Et Pharaon a chuté. Vous êtes attribué un nom ou bien un pseudonyme qui va vous rattraper. Il n'est pas temps pour vous ressaisir, monsieur le directeur général. Il n'est pas temps pour vous ressaisir, monsieur le directeur général. Parce que vous pouvez enlever ce nom-là sur vous en n'allant pas dans le sens de ce nom. Des actions qu'ont posé celui qui a porté ce nom hier devant le peuple d'Israël, devant Moïse. Et je veux vous dire simplement, je veux vous exhorter à vraiment refuser cet esprit qui vous anime et nous appeler à la table de négociation pour que nous puissions nous arranger. Nous ne sommes pas là pour vous dire forcément de quitter l'entreprise G4S. Non. Je viens de vous démontrer que moi, en tant que porte-parole des travailleurs, je suis aussi votre représentant. Parce que nous, si vous avez bien aidé hier, même si les Blancs demandaient à vous enlever dans cette entreprise, moi je peux lancer un appel aux travailleurs pour dire que vous ne bougez pas de cette entreprise. Et nous allons dire aux Blancs que si vous bougez, on ferme l'entreprise. Je pourrais arriver à ce stade des choses si vous êtes engagé au moins à nous arranger un peu. Vous voyez, monsieur le directeur général, pour vous démontrer que le pouvoir syndical là, il est pour vous aussi. Hier à Wakenot, le directeur Eouma, l'ancien directeur Eouma s'est mis à genoux devant les délégués du personnel. En demandant pardon pour ne pas qu'on le licencie. Un DG, il était déjà à Wakenot. Là où vous êtes venu chercher ce travail là. D'auditeur là. Et donc vous voyez des directeurs,
les directeurs se mettent à genoux devant les délégués du personnel. Mais vous pensez que vous étiez au-dessus de la mêlée, quoi. Je suis désolé. Mon rôle n'est pas de faire de la grève pour que on puisse créer la chienlit ou bien demander votre départ. Non, je n'ai rien à foutre à votre départ. Les travailleurs qui m'ont élu, j'ai une obligation de résultat vis-à-vis de ces personnes-là. Je dois faire un bilan après 1 an de gestion. Je dois faire 1 an, mais mon bilan de 1 an de gestion à ces travailleurs qui m'ont élu. Voilà pourquoi je suis en train de poser ces actions pour leur démontrer que le système syndical peut changer les conditions de vie et de travail et aussi les conditions salariales des travailleurs qui ont mis ce système en place. Voilà ce que je vais montrer à tout le monde. Et que si vous aussi travaillez, vous venez à cette place-là, pensez ou bien ayez cela à l'idée et non venir pour bouffer avec les patrons au détriment des travailleurs que nous sommes. Vous comprenez? C'est ce que je vais inculquer, c'est ces valeurs, c'est cet esprit que je vais laisser à G4S. Oui, un homme politique disait comme ça, que quand on marche, il faut laisser des traces. Oui, j'ai décidé d'inscrire mon nom du bon côté de l'histoire et de laisser mon nom, d'inscrire mon nom dans l'histoire de G4S Côte d'Ivoire. J'ai décidé cela. Au risque de ma vie, vous comprenez, et au risque même de la liberté de ma famille. Vous voyez, pendant combien d'années, je n'ai même pas eu de vie de famille. Mon épouse peut faire au moins 1 jour, 2 jours sans me voir. Regardez le camarade Siaba Gonto Diom. Regardez Toké Edouard. Regardez tous les syndicalistes qui sont en train d'œuvrer pour le bien-être des travailleurs. On n'arrive même pas à avoir une vie de famille. Pendant que nous avons des salaires misérables. Vous la fermez là-haut. Tu as fait imbécile là. Nous n'arrivons même pas à donner un avenir meilleur à nos enfants, à nos femmes et à nos enfants. À cause de vous comme ça. Vous retenez nos salaires entre vos mains. Et vous êtes en train de vous construire des immeubles, des hôtels et autres. Est-ce que c'est normal? On est en train de parler de ça et c'est vous qui allez œuvrer pour détruire l'entreprise. Nous allons vous épingler, vous allez comprendre votre douleur. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, chers collègues, en fait, c'est pourquoi je voulais faire cette vidéo ce matin. Voilà ces informations que je voulais faire passer. À G4S, voilà des directeurs qui signent des contrats fictifs et depuis 7 mois, un véhicule de patrouille plus 2 patrouilleurs sont immobilisés à un poste depuis 7 mois. Et on nous fait entendre que ce contrat-là, les deux patrouilleurs plus ce véhicule-là n'étaient pas facturés. Et que c'était une personne ou même 2 personnes seulement qui étaient facturées sur ce contrat Vivo. Bien, pendant 7 mois, le véhicule a été immobilisé et ça n'a pas couvert la zone de la Riviera Korodi. Et donc, c'est ce que je voulais passer comme information. Vraiment, c'est pas bon. Merci, chers collègues, d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la au maximum. Partagez-la au maximum. Que Dieu bénisse la société G4 et l'ensemble des travailleurs de G4 en général. Je vous remercie.